Adolphe Moukounzin. Ancien occultiste sur les chrétiens dans le royaume des esprits. Invocation des esprits humains. J'étais un maître mystique. J'ai atteint un très haut niveau en occultisme. Lorsque j'emménageais dans un nouveau quartier, la nuit j'invoquais tous les esprits des habitants de mon quartier pour qu'ils apparaissent et défilent devant moi. Lorsque ces esprits humains apparaissent devant moi, ils portaient des étiquettes avec leur base de données, leurs identités et leur niveau de pouvoir. Je saurais si la personne est une sorcière, un sataniste ou un civil impuissant. Il existe une loi occulte selon laquelle lorsqu'un mystique arrive dans un lieu, il doit tester le pouvoir de chacun avant de s'endormir. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous êtes testé chaque jour par des sorcières dans votre rue, votre travail ou votre église. Même lorsque vous dormez, vous êtes testé mais vous êtes protégé par Jésus. Il tente également de vous attaquer et de vous envoûter. J'invoquais les esprits de tout le monde pour qu'ils se présentent devant moi dans le quartier mais j'ai remarqué qu'il y avait 3 esprits de 3 jeunes qui ne répondaient pas. Si vous êtes en Christ, votre esprit ne répondra jamais lorsque vous serez convoqué par des satanistes et des occultistes. Après l'enquête, j'ai découvert qu'ils étaient chrétiens et intercesseurs. J'étais capable de faire dormir les gens même pendant la journée par ma volonté. Cela se faisait généralement grâce aux rayons de lumière projetés par mes yeux. Les sorcières et les occultistes ont du mal à regarder un homme de prière dans les yeux, car les chrétiens peuvent libérer de puissants rayons de lumière de leurs yeux. C'est pourquoi, lorsqu'un homme de prière regarde une sorcière dans les yeux, la sorcière se sent mal à l'aise et essaie d'éviter ce contact visuel. Maintenant, je devais faire face à des esprits qui ne répondaient pas à mes invocations et à mes conjurations. Je devais vérifier leur puissance et l'intensité de leur feu ou de la lumière qu'ils émettaient. Il faut noter que pour les chrétiens, outre le rayon de lumière émis par leurs yeux, ils ont aussi des colonnes de feu au-dessus de leur tête. Plus un chrétien a de feu dans son pilier, plus il y a de rayons de lumière dans ses yeux. Mais il y a certains chrétiens qui avaient peu de feu dans leur pilier mais une forte lumière dans les yeux. Les yeux sont l'un des principaux organes par lesquels les satanistes ensorcellent et dominent les gens. Après mon enquête, j'ai découvert qu'un de ces 3 jeunes chrétiens n'avait pas de feu dans son pilier au-dessus de sa tête bien qu'il y ait de la lumière dans ses yeux. J'ai décidé de le cibler à cause de cela. Outre la colonne de feu au-dessus de leur tête et les rayons de lumière dans leurs yeux, les chrétiens ont aussi automatiquement une autorité mais cela ne suffit pas comme le dit la Bible, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Vous pouvez avoir de l'autorité, mais les satanistes peuvent toujours être autour de vous même si vous êtes protégé par cette autorité. Mais vous devez rechercher le pouvoir en vous soumettant à Dieu dans la prière et vous générerez le pouvoir nécessaire pour résister au diable. C'est ce qu'ils craignent. Un homme de prière est un homme de pouvoir. J'ai donc décidé d'attaquer ce 3e chrétien parce qu'il manquait de puissance. Je me suis lié d'amitié avec lui. Faites attention avec qui vous vous liez d'amitié, car la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h33. Premièrement, je l'ai empêché d'aller à l'église parce que lorsqu'un chrétien va à l'église, même si sa colonne de feu était éteinte, il en ressortira avec plus de feu dans sa colonne qui lui sera transmis par le rassemblement des chrétiens, car une église est comme plusieurs feux allumés ensemble. Plus tard, je l'ai invité à me rejoindre dans mon entreprise. Bien-aimé, quelle que soit la proposition qui te vient dans la vie, tu dois être en contact avec le Saint-Esprit. Ma première stratégie était de l'éloigner de l'église. La deuxième stratégie consistait à affaiblir sa vie de prière. Un chrétien est aussi grand que sa vie de prière dans le domaine spirituel, je l'ai donc très occupé pour l'empêcher d'avoir du temps pour la prière. Plus tard, ce chrétien m'a rejoint pour boire dans les boîtes de nuit. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe la nuit dans les discothèques et les bars. Les satanistes vont aux toilettes et font pipi et cela se transforme en bière et les gens la boivent. Les discothèques et les bars sont des lieux démoniaques. Les chrétiens ne devraient jamais y aller. Ce chrétien a rétrogradé. Mon objectif était d'amener ce frère à renier Jésus-Christ et les chrétiens renient Jésus par leurs paroles et leurs actions chaque jour. Dans le domaine spirituel, les actions et les gestes comptent. Vous ne pouvez pas parler mais un geste que vous faites constitue une prière. À la discothèque, j'ai demandé de la musique rock car elle attire beaucoup de démons. Alors j'ai demandé à ce frère, entre ici et l'église, où sont la joie et la vie? Il a répondu, ici. Cette réponse en soi est une prière dans le domaine spirituel. Alors je lui ai demandé,
Acceptes-tu d'abandonner l'Église et ce Jésus? Comme il était déjà ensorcelé et sous influence démoniaque, il a avoué son rejet de Jésus. Vous savez, dans le royaume des ténèbres, si vous avez servi Jésus et que vous avez rétrogradé et les avez rejoints, vous n'aurez pas 24 heures à vivre parce qu'ils savent que vous pourriez vous repentir. Pour éviter cela, vous devez être tué. Cette nuit-là, après avoir confessé son reniement de Jésus, il mourut d'un arrêt cardiaque. Le deuxième ciel. En tant que mystique, je vivais deux vies. Je vivais dans deux mondes ou deux royaumes. Le royaume physique et le royaume invisible situé entre le ciel et la terre appelé le deuxième ciel. L'apôtre Paul a dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances dans les lieux célestes. En fait, lorsque les chrétiens priaient, je pouvais voir leurs prières s'élever comme une fumée vers le ciel et je pouvais également voir la réponse de Dieu à leurs prières sous la forme de paquets descendant du ciel. Mais ces paquets descendaient lentement, plus le chrétien persévérait dans la prière, plus le paquet descendait progressivement. Comme le royaume de Lucifer est situé au deuxième ciel, ils peuvent voir les prières s'élever comme de la fumée vers le ciel. Ils peuvent également voir la réponse de Dieu descendre du ciel sous forme de paquets. Ce sont des puissances démoniaques opérant au deuxième ciel. Certains d'entre eux fonctionnent comme des agents des postes. Ils peuvent identifier d'où vient la prière ou la fumée et ils peuvent également vérifier la qualité ou l'état de cette prière montant vers le ciel. Ces pouvoirs démoniaques dans l'air vérifient les prières et tentent également de déterminer si les prières peuvent être arrêtées ou bloquées, en particulier si le croyant qui prie a des problèmes juridiques ou des péchés qui ne sont pas avoués ou interdits par les Écritures. Ces démons s'enquièrent et enquêtent également sur la réponse de Dieu et lorsqu'ils voient un colis venir du ciel et descendre sur terre, ils enquêteront pour déterminer qui est le destinataire du colis et une fois qu'ils auront établi l'identité de la personne, ils trouveront alors une stratégie pour cibler et accabler le croyant avec toutes sortes d'attaques, d'oppression, de persécution parce qu'il sait qu'une bénédiction est en route. Ces démons tenteront désespérément d'attaquer ce croyant avec distraction, faiblesse et lourdeur pour l'empêcher de continuer sa prière. Ils essaieront de semer le découragement pour essayer d'empêcher le croyant de prier car ils savent qu'un colis est en route. Chaque fois qu'une décision est prise au ciel, le royaume de Lucifer sera le premier informé. Ils savent d'avance ce qui se passera sur terre avant même les hommes. Ils peuvent voir votre bénédiction venir à vous avant que vous ne le sachiez. Par conséquent, ils vous rendront la vie plus difficile. C'est pourquoi lorsque vous remarquez que plus vous priez, plus cela devient de plus en plus difficile. Vous devez comprendre qu'il est probable qu'une décision a été prise au ciel et qu'une bénédiction est en route. C'est pourquoi vous êtes submergé par le royaume des ténèbres mais vous devez persévérer. Malgré les circonstances qui se déroulent dans votre vie, vous devez maintenir votre confession de foi, comme le dit la Bible, les justes vivront par la foi. Romains 1h17. Mais si vous êtes découragé par les circonstances de votre vie et que vous perdez votre foi et abandonnez votre voie en ignorant que votre réponse était déjà en route et que Dieu a déjà répondu à votre prière, alors le deuxième ciel aura un fondement légal et une justification pour bloquer votre prière. Emballé. L'autre point est que lorsqu'il y a des péchés dans votre vie que vous n'avez pas confessés, votre prière peut être minée par ces péchés que vous étiez censé confesser. En fait, votre prière s'élèvera au ciel attachée à ces péchés et les puissances des ténèbres dans l'air pourraient l'arrêter. Malgré ce péché, Dieu, dans sa miséricorde, peut encore répondre à cette prière. Mais si vous n'avez pas confessé votre péché, alors les puissances démoniaques de l'air du deuxième ciel auront la légalité pour détourner la trajectoire de votre colis. Ils peuvent s'en procurer et vous ne le recevrez jamais. Une rencontre sous l'océan Pacifique. Un jour, j'ai assisté à une conférence internationale sous l'océan Pacifique. Vous vous demandez peut-être comment. En fait, nous n'y allions pas par avion ou par bateau mais par concentration et voyage astral et là-bas, j'ai rencontré les autorités et les élites de ce monde physique y compris les autorités ecclésiastiques. Une fois cette réunion terminée, j'ai pris le temps de parler à l'élite. Ils m'ont dit que les chrétiens sont plus élevés dans la hiérarchie de la civilisation humaine en termes de pouvoir mais comme ils ne savent pas qui ils sont, nous devons travailler pour maintenir ce statu quo. Ils disaient que les chrétiens ne connaissent pas leur maître Jésus. Ils n'ont aucune idée de qui est leur maître et que nous devrions les empêcher d'acquérir cette connaissance et cette conscience. Nous devrions les empêcher de connaître leur pouvoir et leur capacité afin qu'ils puissent opérer à un niveau inférieur. Lors de ce rassemblement sous-marin,
Il nous a été demandé de ne pas laisser les croyants accomplir leur engagement chrétien, qu'il s'agisse de prière, de lecture de la Bible ou de service à Dieu. J'ai pu voir l'intensité de la vie de prière d'un chrétien. Je pouvais déterminer s'il était supérieur ou inférieur et je travaillais pour les empêcher de prier et également pour les empêcher d'obtenir leur réponse ou leur colis de Dieu. Chaque fois que je rencontrais un chrétien en prière, je devais m'efforcer de le décourager et de le distraire. J'avais l'obligation d'empêcher le chrétien de prier. C'était une priorité car il est quasiment impossible d'attaquer un chrétien en prière tant il est couvert par la gloire de Dieu. Guerre dans les royaumes invisibles. Les chrétiens ignorent leur pouvoir et leur identité. Ils ont du pouvoir dans leur bouche et dans leurs paroles. Ils ont un pouvoir créateur. En effet, un jour alors que j'étais opérationnel dans la couche invisible de cette planète, j'ai vu une mère de notre quartier en train de prier. Elle faisait une prière de guerre spirituelle et attaquait le royaume parallèle. J'ai entendu ce qu'elle disait. Je prends autorité contre les démons qui opèrent dans ce quartier. Je les lis tous. J'observais quand soudain j'ai vu toutes sortes de démons qui opéraient dans cette zone et qui étaient rassemblés par des anges. Ces démons ont été rassemblés, désarmés et dépouillés de leur pouvoir et rendus impuissants et ils ont été enchaînés par les anges de Dieu à cause de la prière de guerre spirituelle de cette femme. J'avais l'habitude d'appeler ces anges démons quand j'étais dans l'occultisme, mais c'était de mauvais esprits. Ils furent paralysés par des anges de lumière suite à la prière d'autorité de cette femme. Permettez-moi de vous rappeler, chrétiens, que vous avez le pouvoir dans votre parole et que votre parole peut bouleverser le monde des esprits. Vous pouvez déclencher une guerre dans le royaume invisible à tout moment grâce à votre prière et à votre parole. Bien-aimés, le diable sait qu'il n'a pas le temps donc il ne se repose pas. Il travaille sans relâche pour attaquer les enfants de Dieu. Seule une vie de sainteté rendra ces attaques impuissantes. Suivant, Adolphe Moukounz II, ancien occultiste, sur les chrétiens lors des rencontres de pouvoir.